Hey, salut tout le monde! Ici, c'est Marc-André Ferron qui vous parle en direct de Michigami, au Wisconsin, un petit détour par les États-Unis dans le cadre de la traversée canadienne sur la route de la prévention. Donc aujourd'hui, on va parler de l'importance de la gestion documentaire en santé-sécurité, quelque chose qui est vraiment régulièrement négligé dans nos organisations. Avant de rentrer là-dedans, on va revenir à une des bases qu'on a roulées tout l'été, qui est la santé-sécurité, c'est de la gestion de risque et c'est impossible de gérer de la santé-sécurité sans système de gestion. Maintenant, c'est quoi un système? Un ensemble de processus interreliés pour nous permettre d'atteindre des objectifs. Maintenant, on revient à notre analogie. Si je prends ma bicyclette, c'est un système. Ce que ça veut dire, on a un cadre qui est relié à des roues, qui est relié à un guidon, qui est relié à un pédalier, qui est relié à une chaîne, qui fait tourner les roues, qui sont fixées au cadre, etc. Donc, toutes des composantes qui sont toutes essentielles et qui sont toutes interconnectées ensemble. Depuis le début de l'été, on a parlé, entre autres, de l'importance d'un leader, d'un engagement de la direction, qui est l'équivalent d'avoir un gars qui est assis sur le bicycle. Parce que tu as beau avoir le plus beau système, s'il n'y a personne qui le fait fonctionner, ça ne marchera pas. Une revue de direction, l'équivalent du guidon qui va donner une direction au système. On a parlé d'analyse de risque, le moteur de mon système. Dans ce cas-ci, le pédalier, les analyses de risque, la santé-sécurité, c'est de la gestion de risque. Eh bien, il faut connaître nos risques, c'est le moteur de mon système. Aujourd'hui, on va revenir sur le cadre du système, c'est-à-dire la structure de gestion documentaire. Si je vous disais comment on fait pour gérer des risques, les meilleures façons, ce que la loi nous demande, éliminer puis réduire à la source. Quand je ne peux pas faire ça, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Définir des programmes, des procédures, des instructions de travail qui vont définir des rôles et responsabilités aux gens qu'on s'attend qu'ils exécutent à 100%. Maintenant, qu'est-ce qui arrive quand on ne gère pas notre documentation adéquatement? Là, on se ramasse avec des programmes, des procédures de 2002, de 2004, de 2012 qui se retrouvent dans l'intranet, dans le répertoire H, santé, sécurité, dans le SharePoint. On ne sait plus sont où. Les gestionnaires, quand ils ont une question, vers qui se revirent à tout bout de champ, vers le coordonnateur santé-sécurité. Si on va les auditer et qu'on leur demande, y a-t-il une procédure qui porte là-dessus, puis que la réponse, ça commence par « il me semble que oui », c'est pas bon signe quand on pense à comment elle va être exécutée. Donc, première des choses qu'il faut regarder, est-ce qu'on a un programme de gestion documentaire? Là, je sais que vous êtes en train de vous dire « Ouais, mais là, Marc-André, es-tu en train de nous dire que ça prend une procédure qui dit comment gérer les procédures? » C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Et si c'est le bordel dans la documentation chez vous, posez-vous la question, est-ce qu'on a défini la façon qu'on allait gérer la documentation, c'est-à-dire qui va la créer, qui va la réviser, qui va l'approuver, c'est quoi les numéros de version, la codification, la nomenclature qu'on va mettre sur nos documents, à quelle fréquence on va les revoir. Si on n'a pas défini ça, ça va être le free for all et on va se retrouver avec des documents qui sont partout, que les gens ne connaissent pas, qui sont périmés. Et ce qui est encore pire que ça, là, vous allez en retrouver un petit peu partout dans votre milieu de travail, sur le babillard, collé sur une machine, etc. Et des fois, ces documents-là périmés peuvent même compromettre la sécurité de vos travailleurs parce qu'ils n'indiquent plus la bonne façon de faire, parce que la bonne façon de faire a évolué et celle qui est disponible pour vos travailleurs est périmée. Donc, les programmes, les procédures, une procédure, ça dit comment procéder. Puis on va avoir un programme de cadenassage, un programme d'espace clos, un programme de travail en hauteur, un manuel de règlement, une seule version à jour, à un seul endroit, approuvé par les bonnes personnes, à réviser à fréquence déterminée, etc. Et ça passe par la mise en place d'une structure de gestion documentaire. Donc, si vous voulez en savoir plus là-dessus, je vous invite à lire Sur la route de la prévention et on va reparler de ces éléments-là tout au long du reste de la traversée canadienne d'ici la fin de l'été. Et là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée. Si vous voulez avoir les autres vidéos qui viennent avant par rapport aux autres composantes du système, je vous invite à aller fouiller sur YouTube, dans les posts précédents sur LinkedIn ou encore sur le blog de Ferron SST. Là-dessus, bonne fin de journée tout le monde.